une première question, c'est par rapport au parti élément. À quelles conditions vous n'allez pas participer aux élections? Voilà. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que le parti élément ne participerait pas aux élections en 2013, peu importe le mois, que ce soit en juillet ou en décembre? Est-ce que si le jour où on va dire que c'est le premier tour et que Kidal n'est pas encore habité par l'armée malienne et l'administration malienne et le retour des réfugiés maliens qui habitaient Kidal, est-ce que le parti élément maintient sa participation aux élections présidentielles? Deuxième question, j'y avais pas pensé, mais compte tenu du déroulement des discussions, ça m'est venu à l'esprit. C'est justement par rapport au foncier au Mali. Comme il a dit, les maires sont coupables de beaucoup de choses. On est juste dans une situation d'offre et de demande. C'est comme si on vendait des mangues. Plus il y a des mangues, moi je viens de Bla, il y a beaucoup de mangues là-bas, il n'y a jamais de problème d'accessibilité aux mangues. Quand je prends le Mali, on est maximum majoré 16 millions, peut-être 2 ou 3, vous me direz, millions de population à Bamako, avec la surface qu'on sait. Comment ça se fait que les gens ont tant de difficultés à se loger? Comment ça se fait que les gens ont autant de difficultés à devenir propriétaires? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de là-haut qui ont décidé de fausser le jeu de l'offre et de la demande, en fait, ils ne laissent pas le marché s'exprimer? Ils ont créé ce que j'appelle une bulle spéculative foncière pour en profiter. Et donc, vous êtes bien placé pour m'en dire. Maintenant, ma vraie question par rapport à ça, qu'est-ce que le parti Élément propose pour éclater la bulle spéculative afin que les Maliens puissent se loger et devenir propriétaires au prix du marché? Par rapport à la participation aux élections, d'abord la question pour moi elle est sans objet. L'État lui-même a dit qu'il n'y aura pas d'élection sans que Kidal ne soit pas sous occupation du Mali. Maintenant, il y a une différence entre ce que tu dis et ce que nous disons tous. Quand on dit occupation du Mali, ce n'est pas forcément de l'armée malienne. On dit qu'il faut que l'administration malienne soit à Kidal. Si le gouverneur qui a été désigné, les préfets et autres sont à Kidal et qu'on peut organiser les élections sous cette base, nous sommes tous preneurs évidemment. Et on sait que la question de Kidal, là, c'est une question sensible qui prendra du temps à être réglée. En Bordeaux. Donc, dès lors que l'État lui-même a dit que je n'organise pas d'élection sans que Kidal n'est pas dans le Mali, nous, on n'a plus à se poser de questions. Si l'État revient sur ça, ça c'est une possibilité. Pour dire, bon, c'est vrai, gouverneur Kidal, préfet on va quand même organiser les élections. En ce moment, chaque parti se déterminera en interne et chacun dira ce qu'il a à dire. Mais moi, personnellement, mon opinion, c'est de ne pas aller aux élections tant que Kidal n'est pas dans le lot des villes qui vont acquérir les élections. Ça, c'est ma position personnelle. Mais je dis, la question, pour moi, elle est sans objet parce que l'État lui-même a décidé de le faire. J'aimerais revenir pour éclairer. Oui. Ma question, elle est précise. L'armée à Kidal, l'administration à Kidal. Sans ça, est-ce que le Yéléman est toujours partant pour les élections présidentielles? Et la réponse est aussi claire. Les élections seront organisées à Kidal sous l'égide du Mali où il n'y aura pas d'élection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les partis sont derrière l'État pour ne pas faire d'élection. Là, on parle du Yéléman. Est-ce que le Yéléman serait candidat? Non, je te dis tout de suite, la question est sans objet parce que l'État même est dans l'option de ce que tu dis. Là, je ne parle pas de l'État, je parle parle du Yéléman. Tu as vu que j'ai répondu, j'ai donné une deuxième option. En généralité, ça dit que sans l'État parler du non, mais c'est sa réponse qui m'importe. Lui j'ai l'habitude. Il faut me laisser le gérer. Première option, c'est l'État lui-même qui dit qu'il n'y aura pas d'élection sans que Kidal ne soit pas avec le Mali. Donc nous sommes tous avec l'État. Deuxième option, si l'État décide de changer et de dire nous allons faire quand même des élections à Kidal, sans que Kidal ne soit sous l'égide de l'État malien. J'ai dit en ce moment-là, le parti Yéléman va se réunir et va donner sa position, parce que moi je ne veux pas donner une position du parti sans réunion du bureau. Je donne mon opinion personnelle, c'est que moi je ne me vois pas aller à une élection sans Kidal. Moi personnellement je ne me vois pas aller à une élection sans Kidal. Et aujourd'hui aucun Malien ne se voit aller à une élection sans Kidal. Je pense que c'est logique. La raison pour laquelle nous avons tous refusé que des élections aient lieu l'année dernière sous occupation, c'est que nous ne voulons pas que les élections aient lieu sur une partie de notre territoire pendant que l'autre partie est sous occupation. Donc on est tous logiques avec nous-mêmes. On ne veut pas d'élection sans Kidal. Excusez-moi de vous interrompre.
Sega Diarra de Maliactu, je suis blogueur. Je suis venu pour un intérêt bien particulier, c'est par rapport à l'actualité. Donc effectivement, ce sujet me préoccupe d'autant plus qu'actuellement, nous savons la stratégie de la France, c'est de faire en fait intervenir les soldats français pour sécuriser la ville de Kidal. Mais l'administration malienne, nous savons tous que c'est installé avant la date des élections. Est-ce que dans ce contexte-là, donc le gouverneur de Bamako, nommé par Bamako, sera à Kidal, les préfets seront à Kidal d'ici la date des élections, ça c'est une certitude. Mais par contre, l'armée malienne ne rentrera pas à Kidal. Donc est-ce que dans ce contexte-là, le parti Yelema est prêt à aller aux élections? Absolument. Voilà. Donc, absolument. Parce que ça veut dire que Kidal est sous l'égide du Mali. Tout à fait. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut en profiter. Non, il y a un ordre là. Non, voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on me laisse continuer. Lamine, on discutera de ça après. Malheureusement, on est pris par le temps et tu es venu en retard. Bon, la seconde question de hier par rapport à la bulle. En réalité, Bamako, il n'y a plus d'espace disponible à Bamako pour les opérations foncières. Il n'y a plus d'espace aujourd'hui. Bamako a un plan d'aménagement qui est fondé sur un schéma d'urbanisation où on a des équipements, on a des places publiques et autres, et on a des zones qui sont habitables. Toutes ces zones qui sont habitables sont déjà allouées, soit sous forme de parcelles données par les mairies, donc sous forme de permis d'occuper, soit sous forme de titres fonciers délivrés par l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut faire en sorte de rendre les terrains nus disponibles, il va falloir exproprier des personnes. C'est ce que moi je suis en train de faire en commune 4, mais à un niveau quand même qui n'est pas un niveau élevé, pour le donner à ceux qui en ont droit. L'État peut faire la même chose, parce que l'État a donné beaucoup de titres fonciers à beaucoup de gens, dont certains sont éventuellement des responsables d'État passés ou présents. Il va falloir les exproprier. Moi, personnellement, je pense que l'État a encore un certain nombre d'éléments qui doivent lui permettre de faire des politiques de logements sociaux. C'est la seule condition pour qu'on puisse loger encore beaucoup de gens, c'est-à-dire de monter en hauteur et d'allouer ces logements sociaux au niveau d'un certain nombre de communes. On a encore quelques endroits qui sont soit réservés pour être des zones d'espace vert, des zones boisées, où on peut prendre une partie et faire des constructions de milliers de logements. C'est la seule possibilité qu'on a à Bamako pour permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir être propriétaires, donc de ne pas être obligés d'être des locataires comme on le voit. Mais on peut rattraper cela au niveau des villes intérieures et éviter que Kaï, Ségou, Sikasso, comme on est en train de le voir, n'arrive au niveau de Bamako à court et moyen terme. Et je pense que c'est pourquoi il faut qu'on sorte les mairies des distributions de parcelles et qu'on les oblige à construire des logements sociaux pour ce faire. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, parce que le système foncier qu'on a au Mali, c'est un système foncier qui date de l'ère de Modibo, qui est fondé sur le communisme et qui consiste à dire à chaque personne une seule parcelle. Et les parcelles, on ne les vend pas, on les donne. Alors que tout le monde sait la valeur des parcelles est élevée et on les donne. Donc les mairies se sont mis dans ce processus et les maires ont gagné beaucoup d'argent. Parce qu'officiellement, les gens payent 150 000 pour avoir une parcelle, alors que tout le monde sait qu'ils payent 4 millions ou 5 millions. La différence, c'est les maires qui en profitent, puisque officiellement, les parcelles ne dépassent pas 150 000. On aurait dû amener la valeur des parcelles, la valeur encaissée par la collectivité, à leur valeur réelle. Donc permettre aux collectivités de gagner beaucoup d'argent et en contrepartie de faire des politiques de logements sociaux. C'est ce qu'on aurait dû faire au Mali. On ne l'a pas fait pour des raisons X ou Y. Aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. Il est toujours temps de